La société de consommation évolue et bouleverse nos habitudes. Logement, transport, voyage, épargne. Chaque semaine, Tout compte fait vous dévoile les coulisses d'un monde qui change. Pas mal. Bonjour. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour votre émission Tout compte fait, consacrée aujourd'hui au grand business du faire soi-même. On appelle ça le do it yourself, fabriquer soi-même ses propres objets ou ses vêtements plutôt que de faire appel à un prestataire ou qu'acheter en magasin. C'est un remède anti-crise qui a déjà séduit 85% des Français et qui coûte, paraît-il, beaucoup moins cher. Et bien aujourd'hui dans Tout compte fait, on vous en dévoile les coulisses, ses acteurs, ses réseaux de distribution et ses arnaques aussi. Enquête sur le phénomène des tutos bricolage, décoration d'intérieur ou grands travaux, ces courtes vidéos sont devenues le nouvel outil marketing des grandes enseignes et séduisent des millions d'adeptes, hommes et femmes. Alors peut-on vraiment se passer d'artisan et que cache ce nouveau business? Et puis on vous emmènera à la découverte des nouveaux acteurs des vêtements faits maison. Ils ont décidé de tourner le dos aux grandes marques pour concevoir leur propre garde-robe à prix cassé, t-shirts, costumes et chemisiers. On vous en dévoilera les coulisses. Et pour commencer donc notre première enquête sur le phénomène des tutoriels. On en compte des millions sur internet, regardez. Salut mes petits bichons! Comment tailler les haies? On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Tiens, avant je vais te montrer comment je l'ai fait. Une cisaille fera l'affaire. Et voilà. Il s'agit de courtes vidéos pédagogiques qui permettent en théorie de tout faire soi-même. On en trouve des millions sur internet. Le succès est tel que les grandes enseignes traditionnelles de bricolage notamment se sont lancées sur le créneau avec l'idée de doper encore un peu plus leur activité. Alors que cache ce nouveau marché et est-ce possible de tout réaliser soi-même grâce à ces vidéos? La folie des tutos, c'est une enquête signée Stéphane Jack. Dans le nord de la France, à Gemont, c'est une grande première qui attend ce matin Nordine, 41 ans. La pose d'un parquet flottant, le cauchemar du bricoleur. Heureusement, il a trouvé de l'aide sur Internet. Alors, je vais avoir besoin d'un iPhone et d'un iPad, et surtout d'une connexion 3G. Sa botte secrète, c'est le tutoriel. Poser Il n'a qu'à taper un mot-clé, un parquet. et des centaines de vidéos apparaissent. De vrais modes d'emploi, gratuits et pédagogiques. Avant d'entamer la pose de votre parquet flottant, vérifiez la planéité du sol. Alors, ça a l'air assez simple. Nordine attaque sans tarder et dans l'ordre. Première étape, aplanir le sol avant de commencer à poser le parquet. Positionnez la première lame. Décalez légèrement les lames du mur. Comment il fait? Clipsez les lames les unes dans les autres. Pareil fastoche. On va voir ce que ça va donner avec moi. Mais en tout cas, même si je mets le double de temps, ça ira. Ça me convient. Il suit à la lettre les recommandations du tutoriel. Il le prenait dans l'autre sens. Voilà. Donc c'est cette rainure. Mais en bricolage, il y a toujours des imprévus. Je risque d'être un peu embêté sur cette partie-là. Parce que si je laisse ça dans les tutos, ils disent que il faut vraiment aucune bosse. Je vais regarder si j'ai un outil qui va me permettre de casser cette partie-là. Nordine a bien la ponceuse adaptée, Comment ils disent que ça se met, ce truc-là? mais il ne sait pas s'en servir. Là, je vais galérer un petit peu. Comme souvent, la notice est un peu difficile à déchiffrer. Alors cette fois encore, il se tourne vers Internet. Je vais certainement aller voir sur YouTube s'il n'y a pas un tuto pour ça. Je clique dessus. Et là, j'attends juste d'avoir ma connexion. Donc là, ça tourne, ça rame. Pourtant, j'ai un peu de 3G. Direction le jardin pour se connecter au Wi-Fi des voisins. Et on va essayer en partage. On y va en courant, tu sais, au pas de course. Ah, c'est que du bonheur, là. Je vais pouvoir avancer. Les tutoriels, c'est la solution miracle pour tous les bricoleurs du dimanche. Avec un artisan, cela lui aurait coûté 1 200 €. Là, il ne paye que 400 € de matériaux
et réussit à poser 13 mètres carrés en moins d'une journée. Un jeu d'enfant grâce à Internet. En fin de compte, c'est ludique. J'ai l'impression d'être descendu à mes 5-6 ans quand je jouais au Lego. Ces derniers mois, les tutos bricolage ont permis à Nordine de réaliser une prouesse pour un amateur, construire lui-même sa maison. Qui pourtant peut paraître extrêmement compliqué, mais grâce au tuto, en fait, c'est assez simple. Plomberie, sanitaire, électricité. Il a consulté des centaines de tutos et fait lui-même le gros œuvre et l'aménagement intérieur de son futur logement. Alors, j'avais budgété par le biais d'une entreprise pour voir combien ça m'aurait coûté de faire une maison de 169 mètres carrés au sol. Et on m'a répondu 220 000 €. Alors, 220 000 €, bah, je les avais pas, hein, mes poches étaient vides. Et grâce au tuto, aujourd'hui, avec 169 mètres carrés au sol, j'en suis à 75 000 €. Nordine a presque divisé par 3 la facture. Et comme lui, des millions de Français se tournent aujourd'hui vers les tutoriels, dans l'espoir d'économiser de l'argent en faisant tout eux-mêmes, du plus simple au plus difficile. Je fais bien les rainures, tout ça. Comment changer un joint de baignoire? Comment peindre un mur? Fabriquer soi-même un bureau? Et même monter un mur en parpaing? Sur YouTube, près de 400 000 vidéos, dont certaines atteignent des millions de vues, avec des bricoleurs devenus de vraies stars du web. Au Canada, Robert et ses 50 000 abonnés. N'hésitez pas à vous faire aider parce que les verres de 6 mm, c'est quand même assez lourd. Aux États-Unis, The Idaho Painter qui bricole sur fond de rap. Je vous présente un nouveau projet, remplacer le plateau d'une table. Mais aussi Diresta, maître incontesté avec 800 000 fans. Parmi ces blogueurs, on trouve aussi de plus en plus de femmes. Tout en sachant qu'une couche met environ 1 heure à sécher. Les tutoriels intéressent même les grandes surfaces de bricolage qui en font leur nouvelle arme pour doper leurs ventes. Alors pouvons-nous tout faire grâce à ces guides pratiques en ligne? Et pourquoi les tutos de bricolage sont-ils devenus un business très rentable? En France, c'est du côté de Saint-Étienne que nous avons retrouvé un ouvrier en quête de gloire. Sur ce chantier, Laurent, artisan, va tourner aujourd'hui sa 200e vidéo en un an seulement. Attends, j'enregistre mon truc, est-ce que ça marche? Là, c'est bon, je suis bien cadré. À 37 ans, il compte 8000 abonnés et espère bien devenir le roi du tuto brico. Parce que là, c'est Hollywood. Pour cela, il a investi dans du matériel professionnel, adapté au tournage en solo. Mais bon, c'est pas grave. Ça va me faire un peu un plan comme ça. Et celle-ci, bah, ça, c'est ma petite bibiche. En fait, c'est une caméra qui a été fabriquée et développée par Canon pour YouTube, pour les youtubeurs, pour les vlogueurs, etc. Une caméra comme ça coûte à peu près 350 €. Un ensemble comme ça, on va dire, on est à peu près dans les 1000 €. C'est des trépieds qui varient, tu vois, entre 30 balles et puis 200. Budget total, près de 4000 €. Le prix à payer pour sortir de l'anonymat. Là, je suis pas mal cadré, je me mets un peu sur le côté. Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour Laurent Jacquet Vidéo Show, LJVS, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais une super vidéo, puisqu'aujourd'hui, on va tapisser ce mur. Et ouais, ma caille! La pose de papier peint, c'est un must des tutos sur Internet, l'un des plus consultés. Pour se démarquer, Laurent a ses recettes bien à lui. Même le Dédé, la Jeannette, n'importe quel bichon bricoleur, eh ben, il peut le mettre. De l'humour et des situations cocasses dans lesquelles chacun peut se reconnaître. Parce que là, je me rends compte que c'est quand même bien la galère. Ouais, parce que regarde, tu vois, t'as vu le trait de laser et t'as vu mon papier comme il est en vrac, là? J'imagine la Jeannette qui la tient d'un côté avec le Dédé qui pousse le haut avec un manche à balai à l'envers. Attends, ça se décolle. Ça va être infernal. J'avais un patron qui disait toujours, quand tu gardes, ça pourrit. Quand tu donnes, ça fleurit. Moi, je suis content de faire une vidéo tuto, même si ça me ramène rien. Je suis content de me dire que ma petite vidéo que je prends 1 heure ou 2 le matin pour la faire, eh ben, elle va servir à aider des milliers de gens qui sont à l'autre bout de France, à l'autre bout du monde. J'ai des gens qui me regardent au Canada, en Nouvelle-Calédonie, etc.
Dans la vraie vie, Laurent Jacquet possède sa propre entreprise de bâtiment. J'ai mon collègue à chaque fois qui démarre la scie quand je veux parler. Bon, c'est pas grave. C'est à chaque fois sur ses chantiers qu'il réalise ses petites vidéos. Nique un peu notre son, là. Ces deux ouvriers, eux, sont en plein boulot. Désolé, je travaille. Je suis désolé de travailler. Mais non, mais c'est bien, heureusement qu'il y en a qui bossent pendant qu'on filme. Bah ouais. Le tournage d'un tuto peut lui prendre une bonne journée. Et ça va chier. Donc là, hop, maintenant. Autant de temps en moins aux côtés de ses ouvriers. À bientôt les petits bichons. Allez, bye. Sa passion Coupé. est aujourd'hui si dévorante qu'il choisit même ses chantiers avec cette idée en tête. Une des premières choses que je regarde, c'est le potentiel de tutoriel que je vais pouvoir faire. Et je vais dire, là, je vais régaler les petits bichons en leur montrant un petit peu tout ça. Mais ce n'est pas uniquement la générosité qui le motive. Donc, nickel. Car Laurent Jacquet espère bien qu'un jour, ces tutoriels lui rapporteront de l'argent. Chaque soir, après le chantier, il se met au montage de ses vidéos sans tarder. Comme un pro. Il y a des parties que je mets normales, il y a des parties que j'accélère. Un travail fastidieux pour réaliser ces vidéos pédagogiques. Si t'as pas le temps. Remplacer une clôture. Tu vois, celle-ci, elle a vraiment bien fonctionné. Donc je suis avec mon papounet et on va changer un bout de clôture. Ce tuto, on est aux alentours des 30 000 vues, par exemple. Tu vois, c'est nous qui te remercions, Lolo, pour ton travail, pour ta bonne... Laurent s'efforce aussi de répondre aux demandes de conseils des internautes. Comme une chaîne de télé, il peut mesurer ses audiences grâce à ses outils, dignes des meilleurs instituts de sondage. Donc voilà, tu vois, tout ça, ce que je te montre un petit peu, là, c'est les coulisses de YouTube. En fait, tu vois le nombre de vues, tu vois, ça, c'est les commentaires, 80 commentaires. Tu vois ici, 243 commentaires, 566 pouces bleus. Je sais à quel jour de la semaine mes vidéos sont le plus regardées. Je sais à quelle heure du jour, si je poste une vidéo à 8 h du matin ou à 17 h. Je vois tout ça un petit peu en temps réel. Laurent monétise cette audience grâce à des publicités, des bannières achetées par des annonceurs qui s'affichent sous ses vidéos. Mais pour l'instant, il est bien loin des recettes publicitaires des grands médias. Une rémunération de 1 € pour 1000 vues. T'imagines bien que la vidéo que je t'ai montrée du grillage qui a fait 30 000 vues, depuis 8 mois, elle m'a rapporté 30 €. Entre le montage, le film, pour 20 heures de travail peut-être. Alors, 20 divisé par 30, voilà, j'ai travaillé à 66 centimes de l'heure. Ça va, c'est pas un travail, c'est un plaisir. Mais aujourd'hui, certains concurrents de Laurent Jacquet gagnent leur vie beaucoup mieux que lui, grâce aux grandes surfaces de bricolage, qui comptent sur les tutoriels pour vendre leurs produits. En région parisienne, Andrea, jeune architecte d'intérieur, s'est spécialisée dans le tuto déco. Du mobilier chic, fait à partir de 3 fois rien comme ces boîtes de conserve, transformées en pots de fleurs, ou ce touret de chantier reconverti en table basse. En un an, son blog compte déjà 20 000 abonnés, qu'elle surnomme ses licornes. Un succès qui lui a valu d'être repéré par une grande enseigne. Donc quelque chose autour de ranger l'entrée, tu vas pas un gros truc. D'accord. Ouais, donc essentiel. Par exemple, un porte-clés mural qui s'inscrirait dans l'idée de minimalisme et quelque chose de très épuré. Au bout du fil, la responsable web de Castorama, qui vient de créer son propre site de tutoriel visité chaque année par 2 millions de clients. Pour l'alimenter, la marque passe commande à des blogueurs comme Andrea. Aujourd'hui, elle va expliquer la fabrication d'un porte-clés mural, en photo. Donc là, hop. Chaque étape, en fait, je les détaille, ouais. Donc je prends en photo mes mains en train de réaliser. Donc je fais tout toute seule et du coup, j'ai un minuteur et ça prend énormément de temps au niveau de la réalisation, en fait. 2 heures de travail. Mais Andrea, elle,
est rémunérée par l'enseigne. Depuis quelques mois, elle arrive presque à en vivre. C'est plus simple de gagner sa vie, entre guillemets, depuis que certaines marques entrent dans cette tendance, en fait. Et du coup, la Castorama te rémunère combien pour ce tuto? Je parlerai pas tarif, mais en tout cas, ça fluctue selon la difficulté, en plus de la réalisation, quoi. La question est toujours taboue chez les blogueurs. Selon nos informations, elle toucherait entre 100 et 400 € par prestation. Après, bien sûr, on pourra couper. Mais pourquoi l'enseigne accepte-t-elle de payer pour des tutoriels? Pour le comprendre, il suffit d'aller sur son site quelques jours plus tard. Sous le tuto d'Andrea, la liste des outils et des matériaux nécessaires à la fabrication du porte-clés. L'internaute n'a plus qu'à cliquer pour les acheter en ligne. Budget total, 271,92 €, plutôt cher pour un objet fait maison. Mais aujourd'hui, l'enseigne va encore plus loin et produit même ses propres films, façon blockbuster. À Lille, cette maison d'architecte louée 700 € pour la journée a été transformée en studio de cinéma. Caméra dernier cri, moniteur de contrôle, projecteur de plateau et même une figurante spéciale tuto. Avant, dans un premier temps, juste ça. Je claque, je sors et après je vais chercher la peinture. En guise de metteur en scène, Marion, la responsable du site, dirige une équipe de 6 personnes. Alors nous avons Juliette ici, qui est chef de projet chez Castorama, qui pilote des vidéos DIY. Nous avons Nathalie, qui est styliste, Amélie, qui est chef de projet, Benjamin, le réalisateur, Thomas, le cadreur, et Sarah, qui est notre mannequin aujourd'hui. Ce matin, ils tournent une nouvelle vidéo. Tu le fais par là ou... Comment construire une bibliothèque pas chère et design à partir de simples caisses en bois. C'est juste que le fond, tu vois, du coup, il a déjà été peint, quoi. Première étape, tapisser le fond des boîtes avec du papier peint. Super. Là, ça passe. Ça passe? Ouais. Puis les assembler à l'aide de serre-joints. Avec ces vidéos, l'enseigne espère recruter de nouveaux clients en les persuadant que tout est possible grâce aux tutos et surtout aux outils qu'elle vend dans les magasins. On sait que 80% des Français veulent améliorer leur maison, réaliser des projets, et 50% ne se lancent pas. Notre rôle, c'est finalement de les amener à avoir l'idée, à avoir l'information et à oser se lancer. Coût d'un tournage, 4 000 €. Mais certaines vidéos font des milliers de vues sur les réseaux sociaux. De la pub virale, moins cher qu'une campagne classique. Voilà un exemple donc, de vidéo qui a été récemment postée, qui explique comment réaliser un porte-bouteille à partir de tuyaux de PVC. Qui connaît son petit succès, mine de rien, puisqu'on a voilà, plus de 200 000 vues, 1500 j'aime, et on se rend compte aussi aux commentaires de la communauté qu'il y a un vrai engouement pour ce genre de vidéos. Les tutoriels boostent-ils vraiment les ventes des grandes surfaces de bricolage? Difficile à évaluer. Mais elles investissent toujours plus ce créneau. Et pour ceux à qui Internet ne suffit pas, elles ouvrent même désormais les portes de leurs magasins. De niveau, les carreaux entre eux. Chez Leroy Merlin, 70 000 clients suivent chaque année les cours de bricolage. Une manière de les attirer dans les rayons pour qu'ils y fassent leurs emplettes. On met encore quelques carreaux. On n'enfonce pas le carreau, on le dépose, on ne fait que le déposer, caler. Aujourd'hui, c'est formation au bricolage sous la houlette de Philippe. C'est un des plus importants. Pourquoi? Parce que souvent, l'achat du carrelage, un carrelage n'est pas donné au mètre carré, et qui fait que, pour 3 heures de cours, les gens vont se sentir rassurés. Et à partir de là, vont pouvoir effectivement d'eux-mêmes poser ce carrelage sans aucune difficulté. Et je dirais presque comme un professionnel. Votre carreau. Pour apprendre à tout faire eux-mêmes, les clients sont prêts à payer entre 15 et 25 € pour 3 heures. Vous devez surtout le faire à l'oreille. On peut poser nos questions, les tutoriels, s'il manque un élément qu'on n'a pas compris, ou on est obligé de faire exactement ce qu'on voit sans trop savoir si en fait c'est important ou pas. Là, on peut poser la question. Depuis 2 ans, l'enseigne va encore plus loin et propose un autre atelier doté de machines d'habitude réservées aux professionnels, comme ces imprimantes 3D.
Pour 50 à 180 € par mois, n'importe qui peut accéder au Tech Shop, encadré par des coachs. Descends, voilà. Ne te précipite pas, avancez. Ainsi, plus aucune excuse pour ne pas tout faire soi-même. Descends. Ben voilà, pour faire une jolie robe. Alors il y a le bricolage, mais aussi ce nouveau marché des vêtements à faire soi-même. Vous allez voir, c'est mieux que les soldes. Ça coûte encore moins cher et il n'y a pas de limite à la création. Des petits malins ont même inventé des kits spécialisés pour tout fabriquer de sa maison. On achète sa matière première, son tissu, sa laine. Et vous allez voir que ce marché est même devenu tendance avec ses acteurs, ses stars, ses sites internet spécialisés. Alors pourquoi ne pas sauter le pas? Que valent ces vêtements faits maison? Voyez l'enquête signée Elisa Jadot. À Norges-la-Ville, près de Dijon, cela ressemble à un premier jour de solde. Mais ce samedi, la foule attend l'ouverture d'un dépôt d'Emmaüs. Parmi les premiers arrivés, Lola, accompagnée de sa mère, espère y trouver des tissus bon marché pour coudre elle-même ses vêtements. 14 h, ouverture des portes. La jeune femme va droit au but, car ici, les bonnes affaires partent vite. Je vais là et voilà, il y a déjà du monde. Là, il y a des draps. Ensuite, là, il y a le tissu. Pour trouver son bonheur dans cette caverne d'Ali Baba, Lola doit chercher parmi les centaines de tissus donnés gracieusement à Emmaüs par des merceries ou des particuliers. Non, c'est une verte sapin. Très vite, la jeune femme déniche les rouleaux qu'elle espérait trouver. Ah, regarde, il y a de la doublure. J'ai trouvé donc un gros rouleau de tissu, donc on appelle ça du satin, c'est un petit peu de la doublure. Tu vas pouvoir faire des vestes avec. Dès qu'elle voit un tissu, Lola imagine tout de suite un vêtement. Un peu plus loin, une nappe de table attire son attention. Ça fait un peu vintage, les tout brodés, peut-être à la main. Ça pourrait être joli, faire une petite tunique ou une petite jupe, s'il n'est pas trop abîmé. Dans cette nappe ancienne, certains ne verraient qu'un vieux tissu, juste bon à faire des torchons. Mais pas Lola, qui fuit les vêtements jetables et le gaspillage. Je trouve ça plus éthique de faire soi-même que de faire tout le temps importer. Et jeter en fait. Et jeter parce que aussi avec la mode c'est comme ça. Hein. Bonjour. À la caisse, pour 40 mètres de rouleau de satin, une nappe et 3 morceaux de tissu, Lola s'en tire pour seulement 8 €. De quoi se confectionner des dizaines de tenues. La jeune femme fait un service civique à la mairie de sa ville et gagne seulement 600 € par mois. Alors elle confectionne elle-même la plupart de ses vêtements. Oui, ça c'est ma mère qui m'a offert le sigle atelier que j'adore. Elle consulte d'abord son classeur de modèles et décide finalement de se faire un chemisier avec la nappe. Donc voilà. Alors en fait, il faut déjà que je repère où sont les motifs pour la blouse. Pour réaliser sa tenue, elle va s'aider d'un patron. Donc ça par exemple, c'est le devant. Un patron, c'est quoi? Alors en fait, un patron, c'est le modèle à suivre pour faire son vêtement de couture. C'est sa grand-mère qui l'a initiée à la couture quand elle avait 8 ans. Elle y a pris goût et a appris toute seule. Au bout d'1 heure et de quelques coups de pédale, bon, bah voilà, j'ai terminé. Elle a radicalement changé l'allure de la vieille nappe Emmaüs. Résultat, une tenue vintage à un prix imbattable. 1,50 € pour ce chemisier, contre 25 € en moyenne dans le commerce. Lola a ainsi cousu main la moitié de sa garde-robe. Faire soi-même, plutôt qu'acheter. Nous sommes de plus en plus nombreux à nous y mettre. Cela s'appelle le do-it-yourself, DIY pour les initiés. Une mode née aux États-Unis et qui a envahi le web. 600 000 blogs et des millions de vidéos pour apprendre à tout faire avec ses petites mains. Ça marche! Ça marche! Le carton du moment, ce
ce sont les vêtements faits maison. Sur les réseaux sociaux, des millions d'internautes exhibent fièrement leur création, bien loin du chandail de mamie. Au dernier salon du DIY à Paris, les stands couture ont connu un succès inédit. Et ces dernières années, les marchands de tissus sur le web voient leurs ventes exploser. Faire soi-même, pour dépenser moins, sauver la planète et ne plus porter la même chose que son voisin, c'est une lame de fond. Alors, est-ce vraiment si facile d'échapper à la mode standardisée en réalisant ses propres vêtements? Et cela permet-il de s'habiller mieux pour moins cher? Dans les rues de Paris, avec son manteau rouge, Lina ne passe pas inaperçue. Avant, elle s'habillait dans les boutiques comme celle-ci. Plus maintenant. Depuis 3 mois, cette étudiante en droit est devenue une adepte du fait maison pour se démarquer sans se ruiner. J'ai pas du tout envie de ressembler juste à un point banal dans la foule. À l'école, tout le monde est en slim noir, au t-shirt Zara basique. Et enfin voilà, blouson de cuir, déjà ça va pas à tout le monde. Typiquement, ça ne me va pas à moi. Et à force, c'est banal et c'est triste. Ce que Lina aime, ce sont les années 50 et le style pin-up. Cette vidéo de Brigitte Bardot, dans Voulez-vous danser avec moi, est tout ce qui l'a fait rêver. Alors pour son premier modèle cousu elle-même, elle s'est inspirée du film. Je trouve que c'est indémodable, quoi. Si une fille comme Brigitte Bardot passait dans la rue comme ça, habillée de la même manière, on se retournerait sur elle. Je veux pas particulièrement que les regards se retournent sur moi, mais je veux juste me sentir bien dans ce que je porte. Après ce coup d'essai, Lina a réalisé une dizaine de jupes et de robes rétro. Ces tenues font déjà des envieuses, comme ses copines qui lui ont passé commande. Aujourd'hui, elles viennent assister à l'essayage de la future robe de Valérie. Alors, t'inquiète pas, ça va ressembler à rien au début. Et quand j'aurai fini, ça sera joli. Regarde dans le miroir, s'il te plaît, et tu me dis les modifications que tu veux que j'apporte, d'accord? Plus haut? Un peu plus haut. D'accord, un tout petit peu plus haut. D'accord, dans le sens tu veux que je remonte. Une robe de soirée en velours sur mesure, prix dans le commerce, plusieurs centaines d'euros. Là, Valérie ne paiera que 10 €. En fait, ce que je leur demande, c'est juste de payer le tissu, parce que sinon, les prix augmentent très très vite et je peux pas non plus, en plus, leur payer le tissu. Mais pour la main d'œuvre, en fait, généralement, un gros câlin ou un resto, si elles sont particulièrement généreuses. Résultat, toutes les copines en veulent une et vont chercher leur inspiration dans les magazines. Grâce au fait maison, à elles désormais les robes de stars. Tant qu'il n'y a pas de drapeau. Je serais capable de faire ces robes. Ah oui, sans problème. Ça te coûtera beaucoup moins cher en plus parce que là pour le coup, ces robes c'est de l'ordre de plusieurs milliers d'euros. J'ai fait du shopping de sac à main avec elle. C'est à Montmartre, au nord de Paris, que Lina dégote sa matière première. Au célèbre marché Saint-Pierre, qui abrite des dizaines de boutiques de textiles. Tous les week-ends, elles sont prises d'assaut. Il y a toujours beaucoup de monde, généralement, dans les trucs, mais c'est comme les coupons sont à moins 50%, ça accentue là. Les coupons, ce sont ces étoffes que les adeptes du do-it-yourself viennent acheter ici. Et elles sont toujours plus nombreuses. Merci beaucoup, au revoir. Grâce à elles, les merceries autrefois ringardes connaissent un nouvel essor, notamment sur Internet, avec des dizaines de sites. Celui-ci, Ma Petite Mercerie, s'est vite imposé comme le leader du secteur, avec un secret, rendre le fait maison accessible à tous. Façon couture pour les nuls. Chiffre d'affaires, plus de 3 millions d'euros. C'est dans les environs de Gaillac, dans le Tarn, que l'entreprise a vu le jour. Il y a 7 ans encore, Christelle Montserrat travaillait dans le bâtiment. Mais cette passionnée de couture a tout quitté pour créer son propre site. 19 salariés. Bonjour tout le monde. Bonjour. Clientèle assez jeune, entre 25 et 45 ans. L'entrepôt tourne à plein régime.
Il est tombé entre hier soir 19h et 7h du matin, 196 commandes. Il y a de tout, il y a de la mercerie, de la rubannerie, de la boutonnerie, du tissu d'habillement. 196 commandes qu'il faut préparer avant 16h pour livrer les clientes au plus vite. Au total, plus de 450 colis partent d'ici chaque jour, direction l'Europe entière. L'un des succès de Christelle, ce sont les kits qui rendent la couture accessible à tous. C'est l'exemple type d'une cliente qui est débutante. À l'intérieur de ce kit, on y trouve tout le nécessaire pour réaliser des petits chaussons de naissance, tous les petits accessoires. Le tissu est prédécoupé. Prix de vente, 24,90 €. Autant que dans le commerce, mais le plaisir de faire soi-même en prime. Être créatif, c'est aussi ce que cherchent ses clients. Et cette mercerie les y encourage. Le site propose constamment de nouveaux tutoriels, des guides pratiques qui permettent d'apprendre à coudre ses vêtements soi-même. Ce matin, Céline prépare un tutu de danse. 1,50 m de ruban satin, un petit réglé. Une réalisation très simple, même pas besoin de savoir coudre. Ce tutoriel devrait booster les ventes d'étoffes roses. Voir un tissu plat comme ceci sur le site, ça parle absolument pas. Par contre, quand vous avez une jolie matière qui est mise en valeur sur des produits finis, de suite, ça parle beaucoup plus. Pour ce tuto, il faut à peu près 2 mètres, voire 2,50 m de tulle. Donc vous voyez le nombre de commandes. Ce tuto devrait être vu plus de 20 000 fois par jour. Le site espère vendre 50 mètres de tissu dans la semaine. Avec ses méthodes marketing innovantes, cette mercerie en ligne est devenue bien plus qu'un simple vendeur de tissus. Elle arrive à conquérir toujours plus de clientes, jusqu'au fin fond du Tarn. À 42 ans, Karine travaille avec son mari éleveur. Le couple a 5 enfants, dont Augustin et Enguerrand, qui viennent donner un coup de main pour nourrir les bêtes. Mais depuis quelque temps, dans la famille, quelque chose a changé. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Je vais voir s'il y en a qui ont vélé. Eh ben moi je vais profiter pour aller coudre. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Tu viens me faire un bisou, Augustin? Je vais coudre. Depuis qu'elle a découvert le DIY, Karine passe moins de temps à la ferme. À tout à l'heure. Dans sa boîte aux lettres, un colis expédié par la mercerie en ligne. Un kit pour réaliser un pyjama pour Augustin, son cadet de 7 ans. Alors il y a le patron du haut de pyjama, donc le tissu. Il y a des petits cadeaux qui vont avec la commande. Un petit carnet, un bloc-notes et un petit carambar. Cela fait seulement 1 an que Karine s'est mise à la couture, mais avec 1 000 € de revenus mensuels, c'est déjà une aubaine pour toute la famille. Voilà, ça se présente comme ça. Ce kit lui a coûté 25 €, frais de port compris. Une somme qu'elle va vite rentabiliser. Voilà. Le patron, je pourrais le décliner dans d'autres tissus pour faire des petits hauts d'été, à manches courtes, à manches longues. Pour le pyjama de son fils, la maman a choisi ce tissu de coton bio fabriqué en France. Le même article en magasin lui aurait coûté 2 fois plus cher. Toutes les économies sont en bonne affaire. De toute façon, dans une famille nombreuse, surtout quand on sait qu'ils ne vont pas les garder super longtemps finalement. Si on achète à chaque fois pour un enfant, ça revient cher. Oui, les habits, c'est très cher. En tout, il lui faut près de 2 heures de travail. C'est long, mais en fait, c'est plutôt facile. Ça paraît hyper compliqué et finalement, en fait, on se rend compte que si on a les bons outils, Internet, ça donne des tas de conseils. Et puis comme il y a plein de sites, plein de tutos, plein de blogs, ça permet de trouver, tout le monde trouve ce qui lui convient à un moment ou à un autre. 16 h, Augustin est venu pour l'essayage. Alors? Par contre, un peu moins large. Un peu moins large, le pantalon un peu plus ajusté. J'aurais dû faire un peu plus long au niveau des manches, parce que ça va vite l'être petit. Merci, maman.
Aujourd'hui, Karine ne se contente plus de faire les pyjamas des enfants. Ses créations remplissent tous les placards de la maison. C'est une vareuse pour mon époux, ce petit sweatshirt pour moi, et puis des jupes d'été, des choses classiques, et puis une petite veste pour aller avec une petite robe ou bien un jean. Chaque année, la mère de famille réalise ainsi plusieurs centaines d'euros d'économies. Mais pour d'autres, le fait maison a été le point de départ d'une nouvelle vie. Colombes, en région parisienne. Et jette tes cheveux en arrière. Il y a 10 ans, Charlotte a commencé à coudre comme toutes les autres adeptes du fait maison. Mets-toi un peu plus de dos. Aujourd'hui, elle possède sa propre marque de vêtements qui porte son nom. Ce matin, shooting photo de sa nouvelle collection pour son site internet. Déjà une trentaine de modèles de robes réalisés sur mesure pour ses clientes et adaptables au gré de leur fantaisie. Ce que je propose, c'est de personnaliser la forme de la jupe, la forme des décolletés, si elle veut par exemple un décolleté devant alors que cette robe n'en a pas, si elle veut rajouter des manches, et également changer le tissu, parce que j'ai une gamme de tissus avec beaucoup de couleurs. À l'origine, elle était contrôleuse de gestion, mais le fait maison lui a révélé ses talents de couturière. Alors elle a décidé de tenter sa chance et investit 10 000 euros d'économie pour lancer son entreprise. Et elles choisissent leur tissu, cliente. C'est un sacrifice financier, c'est pas une décision que j'ai prise rapidement, mais petit à petit, je me suis fait assez d'économies pour pouvoir me lancer et à me laisser quelques temps pour voir venir et le temps que l'entreprise décolle, parce qu'il faut être patient quand on crée son entreprise, ben, tout n'arrive pas en quelques semaines, c'est sûr. Charlotte a installé ses bureaux dans son appartement. Bonjour, Charlotte. Bonjour. C'est ici qu'elle reçoit ses clientes pour les essayages. Est-ce que je peux vous servir un thé ou un café? Fleurine et Laure sont invitées au mariage d'une amie cet été. Ce sont les futurs témoins. Elles voudraient une robe de la même couleur, mais avec une forme différente. Comment les a vus sur internet, là, ça fait plaisir. Pour le moment, on n'a rien trouvé dans les enseignes classiques et c'est pour ça qu'on s'est orienté vers vous, qu'on vous a contacté. D'accord. Parce que je crois que vous pouvez nous aider. Comme souvent, les clientes de Charlotte souhaitent échapper à la mode standardisée des boutiques. Pour vous voir dans le miroir, c'est ici que ça se passe. Pour se décider, elles vont essayer plusieurs modèles. Pour le coup, j'aime beaucoup cette coupe en fait. Ouais. On a une confirmation sur la couleur. Ouais, c'est le bleu. Ouais. Le bleu fait l'affaire, mais elles hésitent encore sur la forme. Je vous propose quand même d'essayer une deuxième robe parce que vous allez peut-être trouver une autre forme qui va vous plaire. Par exemple, Florine, vous pouvez essayer celle-ci. Charlotte a l'intuition que ce modèle irait mieux à Fleurine. Donc là, voilà, donc là on est sur une robe droite avec un décolleté dans le dos qui est moins prononcé que quand on a une robe cintrée. Et qui est la robe donc, qui n'est pas resserrée à la taille, donc qui donne une forme vraiment différente. Naturellement, j'aurais jamais pensé à cette robe-là, mais là, j'hésite en fait. Comme ça. Chaque robe coûte 199 €, auquel il faut ensuite ajouter les options. 5 à 15 € pour les manches, 60 € pour une robe longue. Mais cela reste avantageux. On a du prêt-à-porter, on a des robes à 500 €. Donc là, oui, c'est une personnalisée, mais c'est pas forcément un coût supplémentaire dans une robe. En plus, finalement, ces robes, on pourra les reporter, je pense, à d'autres événements qu'un mariage. Charlotte vend déjà une cinquantaine de robes chaque année et espère faire 100 000 € de chiffre d'affaires l'an prochain. Avant elle, Jean-Paul Gaultier et Christian Louboutin, célèbres créateurs, avaient commencé par le do-it-yourself. Voilà, merci de votre fidélité. On se retrouve très vite sur France 2 évidemment. Et d'ici là, n'oubliez pas, restez curieux. Bye bye.